Hello, hello. J'espère que tu vas bien et que tu as passé une bonne semaine dans la présence du Seigneur. Je voulais juste t'encourager à ne pas baisser les bras, quelles que soient les situations, quelles que soient les épreuves dans lesquelles effectivement tu te retrouves à cet instant. Oui, le Seigneur dit dans Matthieu au chapitre 6, verset 33, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu et toutes ces choses vous seront données par-dessus tout. Le Seigneur est en train de parler à ses disciples. Le Seigneur est en train de parler à ses enfants, effectivement. Oui, les enfants de Dieu. Il n'est pas en train de parler, oui, uniquement aux apôtres. Il n'est pas en train de parler ici uniquement, oui, aux prophètes ou encore aux pasteurs. Non, il est en train de parler à ses disciples. Il est dit, tout disciple accompli sera comme son maître. Oui, nous devons ressembler à notre maître, à notre modèle par excellence qui est Jésus-Christ. Il dit à ses disciples ici de chercher premièrement le royaume. C'est quoi le royaume? Le royaume, c'est Jésus-Christ lui-même. Il est le Seigneur de seigneurs, il est le roi des rois. Et dans ce royaume, oui, il y a la paix. Dans ce royaume, il y a la joie. Il est dit, or le royaume, c'est la joie, la paix, par le Saint-Esprit. Vous voyez, c'est toujours par le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit, oui, qui amène la paix. C'est le Saint-Esprit qui amène la joie. Il est dit dans Galates, or, oui, les fruits de l'esprit, oui, voici les fruits de l'esprit, c'est la paix, la joie, l'amour, la patience, la bonté. C'est le Saint-Esprit qui emmène toutes ces choses, vous voyez. Oui, il est dit, oui, de chercher premièrement le royaume. Le royaume, c'est, oui, la sanctification. Le royaume, c'est la sainteté. Le royaume, c'est les intérêts de Dieu. Le royaume, c'est être focus sur Christ. Le royaume, oui, c'est la parole de Dieu. Dans ce royaume, il y a des règles. Et des règles se trouvent effectivement dans la parole du Seigneur. Le Seigneur te demande effectivement, nous demande de chercher d'abord, oui, ses intérêts à lui. Vous voyez, lorsqu'une femme a su toucher le cœur de son mari, eh bien, cette femme, je peux vous garantir qu'elle sera une femme épanouie, une femme bénie, une femme heureuse, effectivement, oui, dans son mariage. Pourquoi? Parce qu'elle a su toucher le cœur de son mari. Or nous, nous sommes l'Église, épouse du Seigneur. Nous devons chercher effectivement des choses d'en haut, des choses qui plaisent au Seigneur, des choses effectivement, oui, qui touchent le cœur du Seigneur. Or, nous ne pouvons pas le faire par nous-mêmes. C'est le Saint-Esprit, oui, qui connaît les profondeurs du cœur du Seigneur. Voilà pourquoi nous avons besoin du Saint-Esprit. Nous avons besoin du Saint-Esprit pour que le Saint-Esprit puisse nous aider justement, oui, à toucher le cœur de notre Seigneur. Je peux vous garantir que lorsqu'on touche le cœur du Seigneur, eh bien, nos inquiétudes, nos problèmes, effectivement, quel que soit le problème, quel que soit la montagne. D'ailleurs, il est dit, qui es-tu devant, oui, qui es-tu grande montagne devant Zorobabel? Tu seras aplani, quelle que soit la montagne, quelle que soit la maladie. Oui, le Seigneur est fidèle, le Seigneur est capable, mais le Seigneur te demande d'abord de chercher, oui, le royaume, de chercher la justice. Oui, dans ce royaume, il y a la justice. Dans ce royaume, il y a la paix. La vraie paix se trouve dans ce royaume. La vraie paix ne se trouve pas dans le monde. Le monde, dans ce monde, on a un semblant de paix. Oui, on a un semblant de paix. Oui, des choses qui sont promises par des hommes, mais qui n'aboutissent pas. Oui, mais la vraie paix se trouve dans le Seigneur. Quelle que soit la situation, quelles que soient les circonstances dans lesquelles, effectivement, oui, tu traverses les épreuves. Oui, c'est un lieu. Oui, c'est la vallée. On ne reste pas dans la vallée, mais on traverse la vallée avec le Seigneur. Mais le Seigneur veut être avec toi. Il veut t'accompagner dans cette vallée. Il dit, quand je traverserai l'ombre de la vallée de la mort, je ne craindrai aucun mal, car ta houlette et ton bâton me rassurent. Vous voyez, le Seigneur doit être notre guide. Le Seigneur doit être effectivement, oui, celui qui nous conduit effectivement par son esprit. Vous voyez, c'est le Saint-Esprit qui doit nous conduire effectivement au quotidien, dans notre marche, pour chercher, oui, les intérêts du royaume, pour chercher, oui, la paix. Oui, il est dit, rechercher la paix avec tous et la sanctification sans laquelle nul ne verra le Seigneur. Dans le royaume, il y a la
paix. Dans le royaume, il n'y a pas de division. Dans le royaume, il n'y a pas de querelle. Dans le royaume, c'est l'unité. Or, l'ennemi, oui, cherche effectivement, là où il y a la division, oui, pour semer le trouble, là où il y a le chaos, oui, pour mieux achever, pour mieux anéantir, abattre. Mais je peux vous garantir qu'il n'arrivera pas lorsque nous avons les regards plutôt tournés vers Christ, lorsque nous sommes focus d'abord sur Christ. Oui, Dieu ne nous laissera pas. Lui, David dira, j'ai grandi, j'ai vieilli, je n'ai jamais vu un juste abandonné, ni sa postérité mendiant du pain. Oui, pourquoi? Parce que David avait confiance au Seigneur. David avait les regards tournés d'abord vers le royaume. C'est ce que le Seigneur nous demande. Il demande à ses disciples, ses vrais disciples, oui, de chercher d'abord, oui, les choses d'en haut. Non de chercher d'abord à plaire aux hommes, non, mais de chercher d'abord à lui plaire. Lui, le seul, le vrai, le véritable, lui-même d'abord, en premier. Et on verra effectivement, je peux vous le garantir, mes frères et sœurs, que lorsqu'on cherche les intérêts du royaume, oh là là, il y a des sujets pour lesquels on n'aura plus besoin de prier. Parce que Dieu lui-même, effectivement, comme il est dit dans Matthieu, il sait de quoi nous avons besoin. Il est dit, à chaque jour suffit sa peine. Oui, à chaque jour suffit sa peine. Je peux vous garantir que Dieu est fidèle, que Dieu ne nous manquera pas, oui, de nous accorder toujours sa grâce, son soutien. Oui, il est dit, cherchez d'abord le royaume et la justice, parce que son trône, n'oublions pas, est fondé sur l'équité. Son trône est fondé sur la droiture et son trône est fondé sur la justice. Oui, c'est ça le royaume. Cherchons d'abord le royaume, cherchons à plaire d'abord au Seigneur. En tout cas, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Soyez bénis, soyez bénis. Je prie que le Seigneur étende sa main de grâce dans votre vie et que vous le cherchez de tout votre cœur. Car il est dit, si vous me cherchez, je me laisserai trouver par vous. Si vous cherchez l'Éternel, si vous cherchez le Seigneur de tout votre cœur, le problème c'est le cœur, c'est au niveau du cœur effectivement. Car c'est du cœur, oui, c'est de l'abondance que du cœur que la bouche parle. Il est dit encore, ce n'est pas ce qui entre dans l'homme qui suit l'homme, mais c'est ce qui sort de l'homme. Oui, notre cœur doit être pur. Je prie que le Seigneur, oui, agisse dans vos vies, que vous soyez focus, que vous cherchez d'abord les choses du Seigneur. Soyez bénis abondamment. Excellente semaine dans le nom de Jésus. Amen.